Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 21 octobre 2022 et donc je vais vous présenter les énergies d'aujourd'hui. On m'a donné, je vais commencer par la danse. Je suis la danse, je possède comme ressource la mélodie, le moment et le rythme. J'avance en acceptant d'improviser ma chorégraphie au fil du flux de la vie. Voilà, et la deuxième carte que j'ai eue, c'est l'incarnation. Je suis incarné, je possède comme ressource la faculté de garder les pieds sur terre. J'avance en acceptant et en prenant soin de la partie matérielle de mon être. Je suis beaucoup dans les métaphores de la nature en ce moment. Dans le rêve, on m'a donné la métaphore de la manifestation avec la terre. Je crois que c'est le passage de la Bible qui parle de Jésus qui raconte la parabole du sémeur. Je l'ai écrit, donc je vais vous la lire. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du sémeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et, dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. C'est lui qui a reçu la semence parmi les ronces et c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour an. Donc j'ai reçu cela concernant la manifestation dans notre vie, la loi d'attraction, en quelque sorte. Pour semer et avoir des fruits, il faut être dans la bonne terre, c'est-à-dire entendre la bonne parole, mais également la comprendre. Manifester quelque chose dans notre vie, avoir une aisance financière, rencontrer le grand amour, posséder une superbe maison, etc. Commence par rédiger une définition précise de ce que le grand amour, superbe maison, aisance financière veut dire. Chaque personne aura une représentation différente pour chacun de ces exemples. C'est pourquoi c'est écrit qu'il faut visualiser. Il faut visualiser comme si c'était déjà là. Seulement, visualiser quelque chose que nous n'avons jamais eu est compliqué, car ce sera comme dans un film, on ne le vibre pas profondément. Et donc, ces graines seront tombées dans du terreau qui ne portera pas de fruits. Une solution qui fonctionne est de se baser sur un vécu et créer un ancrage. Un ancrage est ce moment où vous êtes bien et que vous vous dites « je veux me souvenir toute ma vie de ce moment ». Cela peut être lors d'une visite, la visite d'un château, d'un manoir, etc. Ou encore un moment où vous êtes senti libre d'avoir ce que vous souhaitiez lors d'une visite dans un pays où la monnaie est dévalorisée. Ou encore des moments précieux avec des êtres qui vous sont chers. Ce qui fonctionne est de se voir, se sentir, s'entendre dans ces moments en permanence. C'est ce que veut dire vibrer. Une autre possibilité de vibrer, cela est de créer cet ancrage en hypnose et de le travailler ensuite. Étant donné que le subconscient ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité, vous pouvez créer cette réalité et la vibrer. Pourquoi il faut vibrer pour créer? Eh bien, la réponse est simple. Posez-vous la question. Combien de fois vous avez dit des mots durs, très durs à l'encontre d'un chauffard qui vous a coupé la route ou qui vous a enlevé une priorité? Une personne employée par la banque en vous refusant un prêt? Ou encore un amoureux qui vous a trahi ou menti? Vous laissez tomber.
Si toutes nos pensées étaient vibrantes, nous aurions cessé d'exister depuis longtemps. Il n'y aurait plus d'êtres vivants sur cette planète. Tous les films d'horreur ne se terminent pas en happy end. Donc les cartes me donnent justement cette danse dans l'incarnation. Réussir à éliminer toute cette croyance limitante qui vous rend coupable et toute l'inquiétude que l'on vibre quand nous sommes dans une recherche précise. S'engager à être dans l'amour et à le rester, dans l'amour inconditionnel, c'est pas une chose facile. Ça veut dire accepter que le futur ne soit pas à portée de notre imagination et arrêter tout jugement de la situation. Le jugement s'est fait sur la base des expériences vécues qui nous maintiennent dans une sorte de chagrin ou de tristesse. Voilà la carte. La solution est de rester dans une forme de détente, tout en s'occupant des affaires courantes de la vie matérielle et dans la joie et la gratitude. Et dans ce type de moment présent, on obtient la réalisation. On obtient l'illumination. Les bonnes idées qui vont nous mener vers ce que l'on souhaite, en restant pur. Alors, vers ce que l'on souhaite, oui, à condition de bannir toute forme d'attente et de jugement. Donc on a encore une fois le jugement et le chagrin, perte, découragement et le jugement, on nous donne les mêmes cartes. Donc, la solution, pour la trouver, la solution de cette réussite, il faut bannir tout ça. Et les guides nous terminent avec ce qu'on appelle la patience. C'est pas de l'attente. La patience, on cesse d'attendre. On va juste continuer à vivre dans notre moment présent. Une fois qu'on a vibré. Et on donne cela avec, on a toute la confiance et on donne cela à l'univers. On reste avec la profonde, c'est ça la patience, cette patience-là, c'est qu'on reste avec la profonde conviction que cela va se réaliser. Peu importe quand, mais il se réalisera. Et on nous a donné la carte de fin, qui n'est pas une fin en soi, ce sera un nouveau commencement lorsque on aura réussi à manifester. Voilà. Bon ben voilà, ce sont les énergies d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Au revoir.